Le vrai sapeur, le vrai sapeur collabore avec des grands créateurs. Ça a été mis en avant durant les années 86. Et durant cette période, de Chaban recevait aussi des artistes, comme les Aiko, comme Papa Wemba, et eux mettant en avant l'histoire de la femme. Ça a commencé comme ça, et après nous, c'est rentré dans notre culture. Aujourd'hui, on parle en débutant, c'est que beaucoup de gens ont retourné le concept en fait, pour en refaire en quelque chose d'assez populaire. En fait. Tout le monde a rajouté un peu sa sauce. Mais en fait, parce que c'est une forme d'identité aussi. Il y a une forme identitaire derrière tout ça. Parce qu'avant tout, on revendique un élément. Il y en a beaucoup qui se sentent plus en confiance sur ce qui portent des griffes, comme on appelle chez nous. Qui portent des vêtements de certaines marques, qui se sentent plus mis en valeur. Alors que bon, moi spécialement dans ma conception réelle du vêtement, moi je me dis je peux porter tout type de vêtements qui puissent exister. Je peux porter du CA, mais la façon dont je vais porter du CA, ça va être d'une façon voilà, propre à ma façon, à ma valeur, à ma façon de voir les choses en fait. Mais maintenant, nous les Congolais, vraiment, si je dois généraliser la chose, bah, principalement on a cette habitude de porter des vêtements de grandes marques, qui sont connus par de grands créateurs. Parce que les artistes qu'on suivait, qui ont une grande influence sur notre communauté, on travaille pour de grands créateurs. Par exemple, Papa Wemba, qui n'était pas du tout à une taille skinny, a défilé pour Yohji Yamamoto durant les années 90. Le japonais. Il a défilé pour Yohji Yamamoto. C'était un grand client de Yohji Yamamoto. Après, par la suite, ils sont liés d'amitié parce que bon, il avait l'habitude de tout le temps acheter ses sapes là-bas. Et par la suite, il a défilé pour Yohji. Les vrais sapeurs collabore avec des grands créateurs. Donc c'est pas parce que là, c'est vraiment là c'est la haute couture. Non, si je dois parler avec un peu plus d'humour, ils sont capables d'avoir un frigo vide mais d'avoir une vraie pièce avec eux. Ils sont capables d'avoir un frigo vide mais d'avoir une vraie pièce avec eux. Une pièce de 4000 balles. Ça c'est pas un problème pour eux. Après maintenant, nous de la nouvelle génération, on rafistole. Ça veut dire qu'on a soit des amis qui sont plus ou moins qui se connaissent en termes de couture. Donc c'est la raison pour laquelle on a la possibilité d'avoir des pièces qui sont uniques en leur genre. Soit par la suite, on est plus tourné sur des prix. Tout ce qui est toujours friperie, tout ce qui est toujours un peu vintage. Donc voilà, par exemple la pièce que j'ai là, celle-là, j'ai acheté à 1 €. Alors que quand tu la vois, tu as l'impression que c'est... Voilà, tu vois.